Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois d'avril 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendant Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Si vous avez également votre Vénus en Gémeaux, il peut y avoir dans cette vidéo des éléments, des événements ou des énergies qui résonnent avec votre situation ou avec vos ressentis. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais simplement faire un petit survol, comme je le précise dans chaque vidéo, de cette partie-là, qui a déjà été approfondie dans votre tirage général. Donc, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale qui se trouve au tout début de la vidéo. Je vous mets le lien juste ici. Alors, ma foi, vos énergies, amis Gémeaux, pour ce mois d'avril, dans l'aspect émotionnel ou dans la vie sentimentale, elles sont très positives. Voilà. Quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou que vous soyez dans l'attente de quelque chose, j'ai l'impression que ce mois-ci, c'est un mois de réalisation, un mois de concrétisation par rapport à une situation ou une personne avec qui vous avez fait preuve, par rapport à qui vous avez fait preuve de patience et de persévérance. Je pense que là, il y a vraiment, pour certains d'entre vous, l'idée qu'il y ait un aboutissement pour quelque chose, une concrétisation. Et ça peut avoir un lien avec un projet ou concernant une maman. Alors cette maman, c'est peut-être vous, c'est peut-être la femme de votre vie, la personne de votre cœur. En tout cas, moi, je sens que ici, déjà, comme je vous l'ai dit, vous avez des énergies très positive. On parle ici de bonheur, de joie, de réalisation. Il y a cette notion de tranquillité, de clarté, tranquillité d'esprit, cette notion de confiance qui est présente aussi. On parle également pour certains d'entre vous ce mois-ci d'une étape quand même assez importante qui pourrait être franchie. Alors ça peut avoir un lien avec une date importante. On verra si ça ressort dans votre tirage, mais j'ai l'impression que là, en tout cas pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, il peut y avoir comme ça ce mois-ci quelque chose qui est, alors je dirais pas quelque chose qui est fêté, mais plutôt un événement. Je pense que ce mois-ci, pour une bonne partie des personnes qui sont en couple depuis longtemps, c'est un mois important, parce qu'il doit y avoir une date ou un événement particulier ce mois-ci qui va certainement vous rapprocher et faire que vous serez extrêmement connectés l'un avec l'autre. Pour les autres, si vous êtes célibataire, il peut y avoir un bonheur, une réjouissance ou une relation, peut-être virtuelle pour certains d'entre vous, des échanges qui pour le moment ne sont que virtuels. Il peut y avoir quelque chose qui fait que vous retrouvez peut-être espoir pour vous-même, pour votre bien-être, pour votre vie sentimentale tout simplement, dans l'optique de peut-être construire quelque chose avec cette personne. C'est comme si là, en tout cas pour ceux qui communiquent à distance ou ceux qui communiquent par le biais d'un site de rencontres ou de réseaux sociaux, il y a une surprise, il y a un bonheur, il y a quelque chose qui vous apporte un épanouissement, qui vous fait du bien et qui vous donne de l'espoir dans le fait que ça puisse peut-être durer longtemps ou que certaines choses pourraient éventuellement se matérialiser, se concrétiser. Alors avec le tarot, vous avez l'impératrice et le roi de coupe. Donc là, on a vraiment cette notion, je vous l'ai dit, joie, bonheur, sérénité, tranquillité. Ça vient se confirmer ici avec le roi de coupe qui représente quelque part une forme de stabilité sur le plan émotionnel. Donc là, je pense que il y a, pour certains d'entre vous, le fait d'être conscient finalement de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, vous permet justement de vous sentir bien, heureux, heureuse et épanoui, quelle que soit votre situation. Voilà, donc c'est plutôt positif et c'est plutôt intéressant. Donc on va voir ce qui va ressortir pour vous. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément présenté tout ce que je vous ai dit dans le tirage général. N'hésitez pas à retourner voir cette vidéo. Alors ce mois-ci, je vais utiliser donc le Ferry, le Normand. Je vais utiliser dans un second temps l'oracle Améthyste Love. Et puis je terminerai cette vidéo par un petit message ou conseil de l'oracle Parfum d'âme que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous mets le lien, le nom de tous les jeux en dessous de la vidéo dans la barre d'informations pour les personnes qui sont intéressées.
voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça devrait aller. Vous avez au dos la carte du bateau qui représente le mouvement, qui représente le changement. Et là, ben, on voit bien que émotionnellement, il y a eu peut-être pour certains d'entre vous un chamboulement, un chambardement, quelque chose il s'est passé quelque chose d'important visiblement par rapport à une ancienne relation, par rapport à un passé, par rapport aussi peut-être à un chagrin. Là, j'ai la sensation, surtout que c'est accompagné avec la carte 8 ici, j'ai la sensation qu'ici, il est question, ou il a été question, parce que ça peut avoir un lien avec les semaines passées ou les mois passés, d'un changement, d'une transformation quand même assez important. Voilà, donc on va voir ce que fait ressortir votre tirage. Allez, c'est parti. Bah oui, vous ouvrez avec la faux. Et la faux, elle coupe, elle tranche avec ce qui la précède et elle va laisser place à ce qui suit. Donc on va voir ce qui suit ici dans votre tirage. Mais on parle ici de choix, de décision, de libération aussi peut-être pour certains d'entre vous. On va voir hein, les cartes qui sont autour. Voilà. Changement radical ici. Hein. Changement radical pour certains d'entre vous. Et pourtant, je vous ai parlé de sérénité, de tranquillité. Donc, vous voyez, bon, il y a quand même ici... Alors ça peut très bien avoir un lien avec ce qui s'est passé sur les semaines passées ou les mois précédents. J'ai pas repris les énergies de... Faudrait que je regarde. Les énergies du mois de mars pour vous. Je vais reprendre mon petit cahier rapidement. Les Gémeaux sur le mois de mars, des questionnements qui trouvent des réponses et pour la vie sentimentale, patience, la situation va évoluer. Donc effectivement, on a bien une notion d'évolution, peut-être parce qu'il y a eu des clarifications, des éclaircissements, des mises au point, des décisions qui ont été prises peut-être, hein, et que là, sur le mois d'avril, eh bien effectivement, on a ici au travers d'un positionnement ou d'une libération, quelque chose qui évolue. Ici avec la cigogne pour moi, il y a une notion de progression, l'idée d'une progression certainement positive. On va voir en fonction de toutes les autres cartes, des cartes qui sont autour. Voilà, alors ici, on a l'arbre, effectivement, évolution, qui permet un mieux-être, qui permet un soulagement, ici. Certains ou certains d'entre vous ont pu aussi se couper de certaines personnes qui font partie de l'entourage. Il y a une notion de changement pour certains d'entre vous dans la vie sentimentale, peut-être parce que vous avez pris la décision de couper les ponts avec certaines personnes de votre famille. Peut-être que ça vous permet, vous, de vous sentir bien émotionnellement et dans votre vie sentimentale, c'est possible également. Alors, il y a du monde là. Ok. Bon, je vais tout découvrir là parce que... D'accord. Alors, bon, l'énergie dominante ici pour vous sur le mois d'avril, c'est le mouvement ici, et avec le chien, on a un mouvement qui est positif, ou en tout cas qui est protégé. Il y a l'idée de, pour certains d'entre vous, de nouvelles qui pourraient arriver d'une personne qui est quand même très proche de vous. Et ça vient se confirmer ici avec la carte de la lettre qui est juste après. Donc là, il y a un mouvement où peut-être des nouvelles que vous recevez, quelque chose qui avance, l'idée d'aller de l'avant aussi peut-être, par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à la personne avec qui vous vivez. On a une notion quand même ici de mouvement. Après, le mouvement se fait peut-être grâce à la communication, comme je vous le disais ici, dans le fait que quelque chose a peut-être été clarifié, ou il est question d'une clarification. Je pense ici aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, la vie sentimentale évolue relativement positivement, peut-être parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, des décisions qui sont prises, il peut y avoir aussi des changements dans votre vie, sur le plan familial. Alors, je vais y revenir après, parce que j'ai une parenthèse à faire par rapport aux grossesses, aux naissances, mais des décisions qui sont prises peut-être par rapport à une dimension familiale, mais peut-être aussi par rapport au travail, à une vie professionnelle. Ça peut avoir un impact aussi sur l'évolution de votre état émotionnel ou l'évolution d'une relation, de votre vie sentimentale. Je vous sens, pour certains d'entre vous, déstabilisés par le fait que quelqu'un vienne vers vous, par le fait que vous receviez des nouvelles. Et là, ça peut concerner des personnes qui sont déjà en couple, ça peut concerner... parce que là, j'ai pas mal j'ai plusieurs personnes ici, hein, j'ai plusieurs personnes, et il peut y avoir ici, pour les personnes qui sont en couple, un conflit, une tension, un désaccord,
Alors, on ne parle pas de jalousie ici, mais plutôt d'avoir quelque chose à régler par rapport à une énergie tierce, pour les personnes qui sont déjà en couple. Et je reviendrai après pour les célibataires et faire cette parenthèse par rapport à une possible grossesse ou naissance. Peut-être qu'il y a un conflit par rapport à une énergie tierce qui vient ou qui revient, quelqu'un avec qui vous avez rompu ou quelqu'un avec qui la personne de votre cœur a rompu et qui semble revenir un petit peu entre guillemets à la charge, et j'ai l'impression que ça passe pas très bien. Voilà, là pour moi il y a un conflit par rapport à une énergie tierce. Il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous une tension par rapport à la notion de confiance, et je pense que là, quelque chose va être clarifié, d'ailleurs, dès le début du mois, et ça a pu être fait d'ailleurs sur le mois précédent. Parce que on voit que dans vos énergies, particulièrement pour les couples, on a cette notion de tranquillité, cette notion de sérénité, le fait que ici, il y ait vraiment une notion de clarté et de confiance. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui est clarifié par rapport à une énergie tierce, qui fait que vous allez vers quelque chose de stable et d'équilibré, avec la notion de confiance. Mais on voit bien qu'à un moment donné, par rapport à une énergie tierce, donc l'énergie tierce, ça peut être une personne, ça peut être un ex ou une ex, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi des problématiques rencontrées au travail ou dans la famille. Ça peut avoir un lien avec la famille de l'un ou de l'autre, pour la relation qui est concernée. Donc des choses qui sont à régler comme ça, et puis qui le seront certainement, parce que là, dès le début du mois, on a quelque chose qui est tranché, on tape du poing sur la table, ou on clarifie les choses, et voilà, on revient dans quelque chose de stable, d'équilibré, avec une notion de confiance. Donc rien de bien inquiétant, si ce n'est peut-être effectivement un conflit par rapport à la notion de fidélité ou de confiance. Pour d'autres, c'est quelque chose qui concerne la famille. Alors, votre famille à vous, votre foyer, celle que vous avez créée, ou la famille de la personne de votre cœur. Mais là, on voit que effectivement, par rapport à la famille, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Alors, pour moi, c'est pas un déménagement. On peut parler éventuellement de projets qui ont été à un moment donné peut-être abandonnés ou mis de côté, annulés, parce que ce n'était pas le bon moment, parce qu'il y avait des décisions à prendre peut-être par rapport à la vie professionnelle et qu'il n'y avait pas forcément de place pour prendre des décisions concernant un changement important sur la famille. Je pense pas que ça me parle de déménagement, mais ça pourrait, ça pourrait. Je pense que ça peut parler ici d'agrandir la famille. Ça peut me parler de projets, bébés, ce genre de choses. Je pense que il peut être ou avoir été question d'un désaccord ici, d'un désaccord par rapport à certains projets que vous pourriez avoir vis-à-vis de la personne de votre cœur. Après, ça peut concerner un autre domaine de vie, mais ça vous affecte sur le plan émotionnel, c'est possible aussi. Un désaccord par rapport à un changement ou concernant l'évolution d'une relation ou d'une situation. Je pense qu'il va y avoir ici des échanges, un dialogue, une communication qui fera que, je le répète ici, quelle que soit la situation, moi ce qui me saute aux yeux dans votre tirage, les Gémeaux, c'est que effectivement il y ait quelque chose à régler par rapport à une notion de confiance, mais que derrière, d'ailleurs ça peut être par rapport à autre chose, mais un conflit, un désaccord, une tension, une dispute, quelque chose à régler, qui le sera puisque derrière on a des cartes de stabilité, de confiance et d'équilibre. Donc pour moi ici, effectivement, on revient sur l'énergie qui a été ressentie pour vous dans la vie sentimentale, réalisation, confiance, joie, sérénité. On a vraiment ces énergies-là. Donc effectivement, vous y allez, mais peut-être que dans le mois, à un moment donné, il peut y avoir comme ça des petits soubresauts ou des choses à régler, peut-être par rapport à la notion de confiance, par rapport à des projets ou vis-à-vis d'une énergie tierce. Il y a l'idée de recevoir des nouvelles assez quand même inattendues venant de quelqu'un. Et j'ai l'impression que c'est des nouvelles que vous recevez d'une personne avec qui vous avez coupé les ponts. Là. Je dis avait parce que j'ai l'impression que c'est déjà arrivé. Et je pense que ce mois-ci, il se peut que vous receviez des nouvelles ou quelqu'un qui veut peut-être revenir et vous dire bah, on peut rester amis même si on ne peut pas être en relation parce que on va être obligé de se cacher ou quelque chose comme ça. Ou je vois quelqu'un qui veut essayer de revenir en vous disant bah, on peut rester amis, on peut garder des liens quand même. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai l'impression que avec ce fouet, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Voilà. Pour d'autres, il va être question ce mois-ci de vous couper d'une personne ou d'un groupe de personnes par rapport à
une amitié qui n'en est pas vraiment une. Et je pense que ça vous pose problème. Je pense pas que vous vouliez aller au-delà de l'amitié avec cette personne. La relation, pour vous, j'ai l'impression, ne peut pas évoluer sur autre chose. Et que il serait question, si c'était le cas, de mentir, de cacher les choses, de ne pas tout dévoiler à vos amis. C'est peut-être quelqu'un qui est très proche de vous, qui fait partie de votre cercle social, peut-être même familial. Hein. Ça peut être voilà, une personne qui bon, je dis pas que c'est une personne de votre famille, bien entendu. Je précise quand même, parce qu'on sait jamais quand même que vous ne preniez pas les choses de la mauvaise manière. Mais voilà, je pense qu'il y a un regroupement ici de personnes, une réunion de famille, il y a des choses qui sont... il y a des désaccords, et puis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui éventuellement pourrait vous faire des avances. Et je pense que vous allez couper court, pour moi, à ces avances. Je ne vous vois pas y aller. Voilà. Pour d'autres, ici... ouais, donc ça je l'ai présenté, coupure avec une personne dont vous vous méfiez peut-être, hein, qui peut attendre quelque chose de vous que vous ne pouvez pas lui donner. Donc je pense que là, il y a l'idée de se couper d'une personne. Il y a aussi une notion de révélation ici, là. Une notion de révélation au travers peut-être d'un échange. Il y a quelque chose qui se confirme à vous par texto, par mail, ce sera plutôt par écrit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se confirmer à vous, comme une découverte ici qui va être faite. C'est une révélation, une découverte. Alors soit c'est intérieur, soit ça vient de l'extérieur au travers de nouvelles d'une communication, mais il y a quelque chose qui se confirme. Moi, ce que je vois aussi là, pour d'autres, et j'y viens, c'est la notion de grossesse ici. Une grossesse qui peut être... C'est délicat hein, de présenter ce genre de choses, c'est assez précis, mais bon, voilà, je vais le présenter quand même. Mais ça va évidemment pas parler à tout le monde, c'est juste une petite parenthèse. Hein. Je pense que là, j'ai la sensation qu'il est question d'une grossesse ici, dans une relation qui n'était pas clairement définie. Ou alors c'est une liaison, c'est une relation cachée. Mais pour moi, il y a une grossesse. Et ça vient tout chambouler, ça vient déstabiliser les petites habitudes que vous aviez peut-être avec cette personne. Je pense que là... il y a quand même l'idée d'un message bienveillant. Mais par contre, on voit que... je vois quelqu'un qui le prend pas très bien ici. Je pense que c'est plutôt l'énergie masculine, pardon, peut-être révélateur, que j'ai failli dire féminine, ça peut être quelque chose de révélateur. L'énergie masculine ici n'est pas en accord avec un projet, n'est pas en accord avec une grossesse. Donc il va être question d'en parler, d'en discuter, et il y aura certainement des décisions importantes à prendre par rapport à cette découverte, par rapport à ce fait qui semble être annoncé. Peut-être que votre relation n'était pas faite à la base pour durer, que vous ne pensiez pas que cette relation durait dans le temps, ou qu'il y ait quelque chose qui vienne, entre guillemets, l'officialiser, cette relation. Le fait qu'il y ait un enfant entre vous, bah forcément, ça change tout. Hein, ça change tout, ça change les projections et les projets. Donc je pense qu'il va être question de ça, et il va être question d'en discuter. Voilà. Je vais recouvrir ici ce tirage. Alors je regarde, pour les personnes qui sont célibataires, je vous vois vous être coupé d'une personne, ou à moins que ça ait lieu sur ce mois d'avril, c'est possible, hein, et que c'est la raison pour laquelle vous êtes célibataire ce mois-ci. Je vois vous couper ou vous être coupé de quelqu'un qui n'était pas dans une dynamique d'engagement ou qui ne pouvait pas l'être. Plutôt quelqu'un qui était de passage dans votre vie ou quelqu'un qui était déjà engagé ailleurs. Donc je pense que vous allez couper quelque chose par rapport à cette personne, et c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, et c'est ce qui va vous permettre aussi peut-être de vous sentir bien tout simplement. Hein, voilà. Le célibat, c'est pas forcément quelque chose de subi, c'est pas une tare d'être célibataire. C'est, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est bien vécu, on accueille les choses telles qu'elles viennent, on garde confiance en ce que l'univers nous prépare, parce que je vous l'ai dit quand même, il y a des choses qui se préparent pour certains d'entre vous, même si là, l'impératrice va représenter aussi la grossesse. Hein. Pour certains ou certaines d'entre vous, il est question de cela. Et il va falloir gérer la situation, parce que visiblement, ça peut créer des tensions. Il peut y avoir des désaccords par rapport à certains projets. Une grossesse qui peut venir un petit peu tout chambouler. Voilà. On regarde avec l'oracle Amethyst Love.
Alors, la coupe de ce tirage fait encore ressortir l'idée que vous recevez des nouvelles. Il y a une notion de communication, de messages qui peuvent être envoyés avec quand même une certaine tension, ou l'idée qu'il puisse y avoir vous pourriez avoir le sentiment d'être en rivalité avec une personne. Alors soit c'est avec la personne en question avec qui vous communiquez, soit ça concerne une énergie tierce, c'est possible. Alors au dos, vous avez la carte de l'évolution, l'élévation, l'idée qu'un cap va être passé, un cap important. Et ça rejoint l'énergie du petit Lenormand ici, où je vous ai dit, il est question ce mois-ci d'une étape importante qui va être franchie. Donc on l'a également au dos de votre tirage. Donc je pense que là, et en plus, bon, généralement c'est quelque chose de positif. Là, ça peut parler d'une guérison, d'un mieux-être, d'un apaisement. On voit bien que effectivement, il y a eu quelque chose d'assez lourd, assez compliqué ici, quelque chose de difficile, une épreuve peut-être qui est traversée dans le cas d'une relation. Ça peut avoir un lien avec la notion de jalousie. Comme je vous le disais dans le tirage, ça peut avoir un lien aussi avec une énergie extérieure à votre vie sentimentale qui a pu créer, entre guillemets, des problèmes. Voilà. Ce qu'on voit par rapport à ça, c'est que les choses vont s'apaiser. Voilà. Et que ici, on a vraiment un cap qui est passé, une étape qui est franchie, et l'idée d'un mieux-être et d'un apaisement, d'un retour au calme. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que vous vivez pleinement, ce calme, ce bonheur, ce bien-être, cet apaisement. En plus, c'est confirmé avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui a tout à fait conscience de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, et ça lui permet de mieux gérer ses émotions, de les accepter, et c'est ce qui amène cette stabilité-là dont je vous parle, bonheur, bien-être, tranquillité, sérénité et joie. Allez, on y va. Bon. Première carte. Alors là, déjà, il n'y aura plus de faux semblants. Clairement. Plus de faux semblants, plus de masques. Je vous l'ai dit au début, hein, clarification ici, je pense que soit vous coupez avec une relation pas clairement définie, une relation triangulaire, ou vous coupez avec une personne avec qui vous n'êtes pas engagé, une personne avec qui la relation n'est pas clairement définie. Je pense que là, justement, il y a une clarification très clairement qui se fait. Voilà. Vous faites tomber le masque, ou vous faites tomber le masque de la personne en face de vous, ou le vôtre, en tout cas, voilà, il n'y a plus de faux semblants, c'est fini, c'est terminé. En tout cas, vous n'en voulez plus. Donc, il peut y avoir des décisions prises par rapport à ça, par rapport à cette notion-là. Donc là, encore une fois, vous recevez ici un message d'une personne, et visiblement, le message que vous recevez ne vous semble pas très clair. Ça peut être quelqu'un, alors soit vous le savez, au fond de vous, soit c'est quelque chose que vous pourriez découvrir. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, ici avec le livre. Quelqu'un qui Moi, je vois quelqu'un ici qui a deux visages, en fait, hein, en quelque sorte. Alors, non, c'est pas un psychopathe non plus, hein, ou une psychopathe, mais c'est plutôt quelqu'un qui joue double jeu. Vous voyez, il y a ce que cette personne montre et ce qui se passe réellement au fond d'elle, ou dans sa vie. Et donc, par rapport à cette énergie-là, avec la faux, c'est terminé. Il y a vraiment quelque chose qui se clarifie. Donc, vous recevez des nouvelles de cette personne. Peut-être que si, certains ou certains d'entre vous, vont recevoir un message qui pourrait sembler ne pas être clair. Vous semblez ne pas être clair. Alors, proposition de rendez-vous, ici. Hein. Vous recevez la réponse d'une personne au sujet d'une rencontre, d'un tête-à-tête, d'un rendez-vous, ou peut-être la proposition de se rencontrer si vous échangez virtuellement avec quelqu'un. Alors, là, je vais prendre mon temps parce que là, je pense que j'ai plusieurs possibilités d'interprétation. Bien sûr, cette carte-là peut représenter une séparation, une rupture, mais bon, ça résonne de toute façon avec ce que je vous ai dit avec le Lenormand. Vous vous coupez d'une personne ou d'un groupe de personnes. C'est ce que je vous ai dit dans la première partie de la vidéo. Là, effectivement, il y a une notion de rupture par rapport à un environnement, par rapport à une ou plusieurs personnes. Parce que le jardin, ça peut être aussi un groupe d'amis, un groupe de personnes. Avec la carte ici de la séparation, je pense que il y a quelque chose qui s'arrête, ou alors il y a un changement radical. Voilà, il y a un changement radical. Je pense que là, ça a un lien avec la proposition. Proposition de rendez-vous, proposition de se voir, ou de venir vous voir, ou que vous alliez voir cette personne, parce qu'il se peut qu'il y ait quand même une notion de distance, ou un voyage à faire, ou il peut y avoir une distance géographique entre vous et cette personne. Donc là, on a la notion de conflit, de désaccord, ici, qui ressort pour cette énergie masculine, l'idée qu'on traverse
une période difficile dans une relation donnée. Donc là, encore une fois, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être familial ou amical, mais là, on voit bien qu'il y a un conflit intérieur, un tiraillement ou un désaccord, ou tout simplement un conflit, une dispute, une situation un peu compliquée à gérer avec une personne, et je pense que c'est par rapport au fait qu'il y ait ce fameux double jeu, ou l'impression qu'il y ait ce fameux double jeu. Avec cette carte-là, on peut aussi parler d'une relation triangulaire, ou d'une voilà, d'une énergie tierce qui pose problème ici. Voilà, et l'homme est là. Donc on voit bien que vous vous méfiez de quelqu'un, vous réfléchissez sur une relation, vraiment sur la question de sincérité d'une personne qui fait partie de votre vie ou de votre entourage. Ça peut être amoureux, amical ou familial. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur la retenue, sur la réserve. Visiblement, ça vous pose problème. Et on voit bien que là, il y a un manque de clarté. Et ce manque de clarté ici vous pose problème. Donc on voit qu'il va y avoir des échanges à ce sujet, certainement. Là, on a une notion d'ouverture, des choses qui bougent et qui avancent. Donc ça peut être un mieux-être dans une relation, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure déjà. Ça peut être une notion d'ouverture, une notion d'amélioration par rapport à une problématique de confiance ou de clarté. Voilà. Et je pense que si je vous parle de tout ça, c'est que tout ça va vous amener, et il y aura certainement quelque chose qui finalement se règle, parce que tout ça va vous amener à être tout à fait conscient de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, et à accueillir pleinement vos émotions, vos ressentis, et c'est pour ça qu'on a cette notion de stabilité. Je le répète parce que c'est important, c'est pour ça qu'on a cette notion de bonheur, de sérénité, de tranquillité, et quelque part aussi de soulagement peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous. Là, on a une ouverture, effectivement. Donc là, on a une carte de mouvement sur une carte de mouvement. Donc ça va bouger. C'est un mois qui va bouger pour vous les Gémeaux par rapport à votre état émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Ouverture, là, effectivement, il y a une proposition. Donc déjà, on voit que ça bouge en termes de communication dans une relation avec quelqu'un. Relation qui est ou a été un petit peu compliquée ces derniers temps, visiblement. Ça va bouger. Là, il y a le nom qui sort sur la carte du fouet. Donc là, j'attends la suite parce que j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit. Et on est, ouais, pas étonnant. Alors, bon, déjà l'énergie centrale, vous voyez ici, c'est le mouvement, l'ouverture, des choses qui bougent et qui avancent et qui vont dans le bon sens puisque vous avez le soleil. Donc il y a une notion de succès, une notion aussi certainement avec le soleil de conscientisation et de clarification par rapport à tout ce qui ne l'était pas et qui crée des tensions peut-être en vous, intérieurement ou dans le cas d'une relation. Là, j'ai comme l'impression que il y a eu, je pense, ici, pour certains d'entre vous, une suspicion de tromperie ou quelque chose comme ça. Et je pense que là, les choses se clarifient et vous arrivez finalement à vous faire comprendre au travers peut-être d'un échange, d'un dialogue, d'un tête-à-tête. Vous arrivez à vous faire comprendre et à montrer que ça n'a pas lieu d'être. À prouver que ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Parce que pour moi, il n'y a pas eu, même si là, on a des choses qui sont... Il peut y avoir un manque de clarté, ici, et une méfiance, un manque de confiance, mais c'est pas justifié. Parce que là, on a le non par rapport à tout ce qui est charnel. Vous voyez? Tout ce qui concerne la sexualité ou le rapprochement charnel. Ce qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas lieu ou qui n'a pas eu lieu. Et je pense que là, les choses se clarifient, et effectivement, là, c'est comme si le soufflet retombait. Et on voit bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, et je pense que là, en fait, vous crevez l'abcès. Et c'est ce qui fait qu'il y a véritablement un mieux-être. On a une notion de mouvement aussi par rapport à, encore une fois, il y a quelque chose par rapport à un manque de confiance. Par rapport à une énergie tierce aussi. Et pour moi, ça se règle parce que vous avez en énergie principale la clé, l'ouverture et le soleil. Donc très clairement ici, je pense qu'effectivement, il y a une satisfaction. Il y a une satisfaction, il y a certainement un soulagement ici par rapport à la notion de confiance. Toujours. Hein. C'est vraiment le focus. Et c'est pour ça qu'on a ces énergies-là. Confiance, sérénité, loyauté, fidélité aussi avec cette carte-là.
soit c'est la fidélité, on parle de vous par rapport à vous, sinon c'est par rapport à quelqu'un, dans le cas d'une relation. Là, on termine ici avec la transformation, le renouveau. Donc par rapport à tout ce que vous gardiez peut-être en vous, par rapport à une relation cachée, par rapport à des choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été refoulées, on voit que là, il va y avoir vraiment un changement très important. Et je pense que ça se relie totalement avec les deux premières cartes. Les deux dernières et les deux premières sont complètement connectées ici. Où vous tapez du poing sur la table, ici, peut-être que vous vous énervez un petit peu par rapport à un manque de clarté venant de quelqu'un, et que là, vous faites tomber les masques. C'est-à-dire que là, avec la faux, quelque chose est tranché, quelque chose est décidé. Ça peut être ici l'idée de se séparer aussi d'une personne, parce que cette personne n'a pas été au clair avec vous, que vous décidez de trancher et qu'aujourd'hui vous y voyez plus clair parce que vous avez pris les décisions qui s'imposaient par rapport à une personne. Il se peut que ce soit dans le cas d'une relation triangulaire pour certains d'entre vous. Souvent les tirages sont très très complexes pour ces relations-là parce qu'il peut y avoir 2, 3, 4 personnes concernées pour une même relation, dans une même relation, donc c'est quelque chose qui peut... Ce sont des tirages généralement qui sont très très denses. Alors là, on a l'âme sœur. Alors l'âme sœur, c'est le fait d'être très connecté avec quelqu'un. Effectivement, on a cette idée, cette notion de la connexion qui est ressortie aussi avec le Lenormand dans votre tirage général pour l'aspect émotionnel sentimental avec la carte des étoiles. On a cette idée d'être très connecté, je vous en ai parlé au début de la vidéo, dans le cadre d'une relation ici qui quand même, pour moi, c'est pas une nouvelle relation, c'est une relation qui est déjà existante. Il y a une connexion tout à fait particulière. Et là, effectivement, il y a une connexion tout à fait particulière avec quelqu'un avec qui peut-être vous avez rompu. Il a pu être question d'un conflit, d'un désaccord, d'un manque de confiance, et du coup d'une rupture ou d'une séparation. Mais là, si c'est le cas, je pense que là, vous recevez des nouvelles de cette personne, et je pense ici qu'il y a la possibilité certainement de clarifier les choses et de se sentir beaucoup mieux, que quelque chose peut-être vous soit reconnu aussi. En tout cas, pour moi, il y a une confiance qui est retrouvée là. Il y a une confiance qui est retrouvée par rapport à une énergie tierce, par rapport à un manque de clarté ou à un manque de confiance qui génère à un moment donné un conflit, une tension. Je pense que là, les choses s'améliorent et à la limite, ben voilà, vous êtes de nouveau connecté. Si vous ne l'étiez plus avec cette personne, avec cette carte-là, si vous n'étiez plus connecté, je pense que là, il y a quelque chose qui se répare. Quelque chose qui se répare comme si vous étiez de toute façon voué à rester de toute façon, quoi qu'il arrive, en contact ou connecté l'un avec l'autre. Et on a effectivement cette notion de transformation très importante. Donc là, vous allez recevoir un message ici qui va soit vous donner de l'espoir, qui va vous rassurer ou clarifier certaines choses, un message qui peut vous permettre aussi de comprendre une situation, une problématique qui était peut-être pour vous lourde à porter ou pour laquelle vous vous faisiez beaucoup de soucis ou vous étiez peut-être tiraillé intérieurement. Je pense que là, ces nouvelles permettent une avancée, un mouvement. Ces nouvelles permettent aussi de mettre fin à une situation justement tendue et conflictuelle. Ici, on n'est plus en conflit, mais il y a plutôt l'idée d'une ouverture, de se rencontrer, de se voir ou de se revoir, ou de décider de se rapprocher. Si on parle d'un couple qui est déjà existant, s'il n'y a pas eu de séparation, mais qu'il y a quand même eu quelque chose de brisé dans votre relation, par un manque de confiance ou un manque de clarté, quelqu'un qui n'était pas forcément tout à fait... honnête avec vous, mais là je pense que on met fin à un conflit ou à une situation tendue, à une période compliquée, de crise ou difficile, et que là, il y a l'ouverture et la possibilité ici de se rapprocher ou de se revoir pour ceux qui ne se voient plus. En tout cas, on a un mouvement qui amène un rapprochement, qui amène une clarification, et ici un changement quand même assez important. Voilà. Alors, on va terminer ce tirage avec un petit message ou conseil avec l'oracle parfum d'âme. Message ou conseil pour vous les Gémeaux. Quel est le message ou le conseil pour vous les Gémeaux? Allez, en voici un. Elle vous suit, votre bonne étoile, hein, voyez. Et je vous avais dit, je crois en plus, le titre de votre mois d'avril, c'est le mois des réalisations, quelque chose comme ça. Voyez, là, et vous avez encore l'étoile ici. Là,
cette carte, elle vous invite à briller. Soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez. Alors, vous voyez là, on est totalement en résonance avec cette idée de faire tomber le masque, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, à vous de voir comment ça correspond à votre énergie ou à votre vie, mais on a voilà le même message ici. Hein. L'idée, c'est d'être soi-même et de ne pas vouloir à tout prix correspondre à une idée que l'autre se fait de soi. Vous voyez? Bon, après, ça peut être transposé, ça peut venir de la personne qui est en face. Mais voilà, soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez. Voilà le message pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, merci pour tous vos messages. Et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.